Depuis la licence 2013, il y a en tout et pour tout 8 fonctions qui sont disponibles pour créer des arrondis. Je veux te présenter l'ensemble de ces fonctions dans cette vidéo en sachant qu'elles ne sont pas toutes forcément utiles, qu'elles peuvent parfois avoir des pièges et donc je voudrais t'expliquer en détail tous les secrets sur les fonctions d'arrondi. Alors les fonctions d'arrondi peuvent être divisées en 4 grandes catégories. La première catégorie sera soit des fonctions qui vont faire un arrondi de type décimal. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'on va arrondir à l'unité, dixième, centième, millième, etc. ou aux dizaines, centaines, milliers, etc. Et d'un autre côté, des fonctions qui vont proposer un arrondi quelconque. Je peux arrondir à 0,25 si ça m'amuse, à 5, enfin peu importe. Je peux faire n'importe quoi comme type d'arrondi. Donc il y aura une notion de multiple quelque part. Deuxième grande distinction, c'est d'une part les fonctions qui vont arrondir au plus proche, donc c'est-à-dire que parfois ça va arrondir au-dessus et parfois ça va arrondir en dessous, selon qu'on est plus près du dessous ou du dessus, hein, selon des règles d'arrondi tout à fait classiques, et d'autres où il y aura des arrondis forcés, donc c'est-à-dire qu'on va arrondir au-dessus, quel que soit le niveau auquel on était, ou arrondir en dessous. Donc voilà, ça ce seront les quatre grandes catégories. Alors, tout d'abord, fonction qui va faire arrondi le plus proche et qui sera de type décimal, c'est la fonction arrondi. C'est celle qui est la plus connue de manière générale. Si on regarde toujours dans le système décimal, mais avec un arrondi forcé, il y aura arrondi.inf et arrondi.sup. Et attention, je te montrerai qu'il y a un gros piège au niveau de ces deux fonctions. Si on veut un arrondi quelconque, mais en étant au plus proche, on pourra faire arrondi au multiple. Et tu vas voir, donc il y a 4 fonctions qui vont te proposer un arrondi quelconque, mais qui sera forcé, donc au-dessus ou en dessous. On aura plancher, plafond, plancher.mat, plafond.mat. Tu sens déjà bien que là, il y aura certainement des choses que tu vas pouvoir liquider parce que ça va être redondant. Je te propose de commencer par les fonctions qui sont dans le système décimal et la première que je t'ai présentée, qui est la fonction arrondi, pour que tu comprennes bien comment elle fonctionne. Alors, j'ai mis un montant quelconque ici dans ma cellule B1 et admettons que je voudrais l'arrondir à l'unité. Je fais la chercher et donc 2 arguments. Le premier est l'argument nombre, c'est donc le nombre que je veux arrondir. Et puis dans n au chiffre, je vais devoir mettre un nombre qui va me permettre d'indiquer à quel niveau je veux arrondir. Donc quand je veux arrondir à l'unité, je vais lui indiquer donc qu'il y a 0, parce que ça veut dire quelque part 0 chiffre derrière la virgule. Et donc forcément ici, il va arrondir au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai 0,567, donc on est plus proche du dessus que du dessous. Si je veux arrondir au dixième, avec la même logique, égal arrondi, je repars sur le nombre et je vais dire que je veux un chiffre derrière la virgule. Et donc cette fois-ci aussi, il va arrondir au-dessus puisque 567 est plus proche de 600 que de 500. Et donc tu auras compris que pour le centième, c'est la même chose. Sans faute de frappe, c'est mieux. Avec 2 décimales. Alors, je peux arrondir de l'autre côté de la virgule et donc je vais pouvoir lui dire en deuxième argument arrondi -1 si je veux arrondir à la dizaine et donc tu vois que cette fois-ci il arrondit à 1230 puisque je suis en dessous de 1235 et donc 1230 est plus proche que 1240 du nombre que je veux arrondir et arrondi à la centaine, bon, tu auras compris, ce sera avec -2. J'interromps cette vidéo quelques secondes pour un rapide message. Si aujourd'hui tu es un utilisateur d'Excel débordé qui en a marre de perdre beaucoup de temps sur l'outil, sache que je viens de créer une formation gratuite spécialement pour toi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrire tes coordonnées pour pouvoir accéder à cette formation. Ne rate pas cette occasion. Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Arrondi.inf et arrondi.sup. Alors, en termes de syntaxe, ce sera déjà exactement comme dans la fonction arrondi, hein, et donc je t'invite à revoir une deuxième fois si nécessaire pour bien comprendre ce qu'on met dans le deuxième argument. Je ne vais pas tout réexpliquer ici, c'est la même logique. Par contre, je t'ai dit dans l'introduction qu'il y avait un gros piège sur arrondi.inf et arrondi.sup. C'est vrai que de prime abord, quand on lit arrondi.inf, on pense inf inférieur,
arrondi.sup, on pense à supérieur. Et effectivement, si je dis que je veux arrondir au dixième, donc je vais mettre 1 dans le deuxième argument. Alors si je prends ici arrondi.inf de ceci et puis que je mets 1, je vois qu'effectivement il arrondit en dessous et donc tu verras que dans cette, feuille, j'aurai chaque fois en rouge quand ça arrondit en dessous et en vert quand ça arrondit au-dessus, hein. J'ai utilisé de la mise en forme conditionnelle pour faire ça. Et donc ici arrondi.sup, ce sera la même chose, j'arrondis ceci au dixième supérieur. Par contre, une fois que je vais étirer ceci, eh bien tu constates directement au niveau des couleurs que c'est inversé. Et donc, le gros piège à retenir sur arrondi.inf et arrondi.sup, c'est que inf ne veut pas dire strictement inférieur et sup strictement supérieur. Non. En fait, ces fonctions, pour .inf va approcher de 0 et .sup va éloigner de 0. Et donc, comme tu le sens, bah, le nombre négatif sera supérieur avec arrondi.inf et sera inférieur avec arrondi.sup. Donc ça, c'est un gros piège parce qu'on ne le comprendra pas forcément. Et si ça, c'est quelque chose qui te pose problème et que tu voudrais que ce soit toujours en dessous, même pour un négatif, ou toujours au-dessus, mais même pour un négatif, donc plutôt que d'utiliser ceci, je t'inviterai donc à aller voir alors dans les arrondis aux multiples ce qu'on va pouvoir faire. Alors, justement, arrondi aux multiples, je propose ici de faire un arrondi à 5 centimes. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, dans un commerce, si tu payes en cash, le commerçant a la possibilité, hein, la loi l'y autorise, d'arrondir le montant à 5 centimes pour éviter de jouer avec les 1 et 2 cents qui sont globalement très peu utilisés, donc pour lui faciliter sa caisse. Et donc, je pourrais, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas exactement un élément du système décimal, utiliser alors arrondi.o.multiple, qui se trouve ici. Et donc là, ce sera très simple. Je sélectionne le nombre que je veux arrondir, je sélectionne mon multiple, 0,05, et puis je valide. Alors, ça veut dire que potentiellement, tu l'auras compris, on pourrait tout à fait aussi utiliser arrondi au multiple pour remplacer arrondi. Puisque dans le multiple, si je mets 0,1, ben, je reviens alors dans un équivalent de ce que j'aurais pu obtenir avec arrondi. Donc ça, ce sera à toi de décider si tu veux continuer à utiliser arrondi ou si tu n'utilises plus que arrondi au multiple, que tu veuilles être avec un arrondi dans le système décimal ou un arrondi quelconque. Tu pourrais tout à fait le faire et ça peut être tout à fait pertinent. Par contre, attention, il y a un gros piège avec arrondi au multiple, c'est quand je suis sur un nombre négatif. En effet, tu le vois ici, j'ai étiré ma fonction et donc je demande d'arrondir ceci à 0,05, mais comme le nombre de départ est un nombre négatif, j'obtiens une erreur de type nombre, donc il n'arrive pas à me le faire. Pour que ça fonctionne, il faudrait que l'arrondi ici soit indiqué comme étant négatif. Et donc, dans ce cas-là, ça fonctionne. Évidemment, si pour un nombre positif, je lui demande un arrondi négatif, il n'arrivera pas à le faire. Donc, c'est-à-dire que si tu veux utiliser arrondi ou multiple et que tu sais que dans ce que tu vas devoir arrondir, de temps en temps, il y aura des nombres positifs et le reste du temps des nombres négatifs, arrondi ou multiple de base va te créer des difficultés. Au contraire de la fonction arrondi où là, il n'y avait pas de souci du tout de pouvoir fonctionner de la sorte. Et donc, si tu veux pouvoir utiliser arrondi au multiple et l'étirer sur différentes valeurs qui sont tantôt positives, tantôt négatives, à ce moment-là, tu vas devoir complexifier un petit peu ton arrondi au multiple et aller imbriquer dedans une fonction ci. Je te montre comment faire. Égal arrondi au multiple, ça c'est le nombre que je veux arrondir. Et pour le multiple, je vais lui dire que si le nombre à arrondir est positif, à ce moment-là, je vais lui donner mon arrondi positif. Je vais dire de prendre l'arrondi positif, donc 0,05. Et que si au contraire le nombre que je veux arrondir est négatif, je vais donner mon arrondi négatif, donc je dirais que je veux moins 0,05. Et donc ici, une fonction ci, j'aurai d'autres occasions d'expliquer la fonction ci en détail dans d'autres vidéos, donc je t'invite à bien t'abonner, bien suivre mes différentes vidéos pour pouvoir voir l'arrivée donc de cette nouvelle vidéo. Et donc si le nombre que je veux arrondir est plus grand que 0, je mets même plus grand ou égal à 0, il faudra que j'en ai au moins un comme ça. Alors, je vais lui dire que je veux 0,05.
Et sinon, donc dans le cas où c'est strictement négatif, l'arrondi sera moins 0,05. J'ai fini mon si, j'ai fini mon arrondi au multiple, je valide, et donc tu vois que quand je l'étire cette fois-ci, je n'ai plus de souci, puisqu'il peut s'adapter. Donc voilà, ça veut dire dans ce cas-là que ça complexifie un petit peu le arrondi au multiple, mais si tu veux sortir du système décimal, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que de partir sur ça ici. Et donc arrondi au multiple sera au-dessus ou en dessous, selon ce qui est le plus proche. Alors, je vais maintenant te parler des différentes fonctions, plafond et plancher. Donc, on arrondit à un nombre quelconque et on va tantôt lui dire qu'on veut arrondir au-dessus ou tantôt lui dire qu'on veut arrondir en dessous. Donc, on ne va pas arrondir au plus proche. Alors, plafond et plancher sont des fonctions qui existent depuis le lancement d'Excel. Et donc, quand je lui dis je veux plafond, comme tu le vois ici, il y a un petit signe attention qui apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction n'est encore présente qu'à des fins de compatibilité, tout simplement pour ne pas avoir de soucis avec des vieux classeurs qui comprendraient encore cette fonction. Mais idéalement, tu devrais utiliser plafond.mat, en tout cas, c'est ce que Excel t'invite à faire. Je te montre quand même plafond rapidement, comme ça tu verras la différence avec plafond.mat. Donc plafond, je vais choisir le nombre, je vais choisir la précision. Donc on est exactement dans la même syntaxe que arrondi au multiple. Et donc là, je vais arrondir à 5 centimes au-dessus, hein. Plafond, c'est ce qui est au-dessus de ma tête, donc ça va arrondir au-dessus. Et ici, à la différence de arrondi.o.multiple, je n'ai pas de problème parce que mon nombre ici est négatif. Il arrive à le faire, donc c'est vraiment dommage que sur arrondi au multiple, ça n'ait pas été résolu. Et donc ici, en l'occurrence, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, il arrondit à un nombre plus grand, puisque le moins 1234,55 est plus grand que moins 1234,567. Et donc là, il ne se comporte pas comme arrondi.sup. Il va pas s'éloigner de 0, mais ici, chaque fois me donner quelque chose qui est supérieur. Et donc, avec plancher, ce sera juste l'inverse. Donc, plancher de ceci à 0,05. Voilà, donc là, je vais avoir un arrondi à 5 centimes en dessous. Si j'étire sur le nombre négatif, un arrondi à 5 centimes en dessous, donc là, il descend à moins 1234,6, qui est bien plus petit que moins 1234,567. Alors, plafond.mat et plancher.mat, qui existent depuis 2013, donc ça fait quand même très 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 longtemps que c'est à ta disposition, et donc il n'y a plus vraiment de raison d'utiliser les anciens. Le début, ce sera en gros la même chose, donc c'est-à-dire que je vais choisir le nombre, je vais lui indiquer le niveau de précision, hein, et donc de nouveau ici, ça pourrait remplacer arrondi.inf et arrondi.sup, puisque j'aurais tout à fait pu dire je veux arrondir à 0,1, qui me donnerait donc un arrondi au système décimal. Et par défaut, si je ne précise pas le troisième argument, mode qui est facultatif, donc ici tu vois qu'il m'arrondit au-dessus, et quand je vais itérer sur le nombre négatif, bah, tu vois qu'il m'arrondit au-dessus aussi. Donc ça veut dire que par défaut, plafond.mat se comporte exactement comme plafond. Et j'aurai la même chose pour plancher.mat, qui va par défaut se comporter exactement comme plancher. Voilà. Par contre, si je viens remplir le troisième argument, mode, donc là, si je me c'est un argument dans lequel, en gros, on met soit 0 soit 1, et si on ne met rien, il considère que c'est 0. Et donc 0 ou laisser vide, c'est se comporter comme plafond ou comme plancher, tout simple, donc c'est-à-dire qu'il va arrondir avec plafond toujours au-dessus et avec plancher toujours en dessous. Maintenant, si tu veux que l'arrondi pour les nombres négatifs se comporte comme arrondi.inf et arrondi.sup, de dire je me rapproche de 0 ou je m'éloigne de 0, à ce moment-là, donc tu mets 1 dans mode. Sur le nombre positif, ça ne changera rien, mais tu vas voir que sur le nombre négatif, en revanche, ça change l'arrondi. Donc cette fois-ci, plafond va arrondir un nombre plus petit puisqu'il s'éloigne de 0. Et tu comprends donc que ce sera la même logique avec plancher qui, cette fois-ci, pour le nombre négatif,
va le faire se rapprocher de zéro et donc me donner un nombre, supérieur au nombre de départ. Et donc, il serait tout à fait possible de laisser tomber complètement les fonctions arrondies, arrondi.inf et arrondi.sup pour les plafond et plancher, pour les remplacer par arrondi au multiple, plancher.mat et plafond.mat, si ce n'est que le seul élément qui peut rester embêtant dans ce cas-là, ce sera avec arrondi au multiple pour des éléments enfin des valeurs qui sont négatives, parce que là, ce sera plus complexe à mettre en place que la fonction arrondi. Mais donc voilà, avec ça, tu sais tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions d'arrondi et maintenant, à toi de jouer.